Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler un petit exercice assez complet qui va travailler l'ensemble des abdominaux, qui va travailler les bras, les fessiers, les jambes. Nous allons commencer tout de suite. Donc cet exercice-là, il est très bien pour pouvoir, un exercice par exemple pour le tai chi, pour pouvoir trouver notre équilibre, pour pouvoir lever la jambe, tendre la jambe surtout, parce que quand on monte la jambe, les abdos sont en action, les quadriceps sont en action, les ischio-jambiers sont en action. Pour ma part, ce qui m'empêche, j'ai compris très récemment, ce qui m'empêche de monter la jambe, c'est mes quadriceps qui sont forts mais pas assez relâchés. Donc cet exercice-là, il est très bon. Donc on va travailler ensemble. Donc comme pour les autres fois, la position de départ, largeur de genou, à peu près largeur de hanche. On vient positionner nos mains bien en dessous des épaules, largeur des épaules, le dos le plus droit possible. Et alors ce coup-ci, c'est ça qui va être le plus dur. On va essayer de répartir notre poids sur notre 4 points, c'est-à-dire sur cette main, sur cette main, sur cette jambe et sur cette jambe. Il faut vraiment que ce soit réparti. Donc n'hésitez pas à bouger un petit peu comme ceci, vers la droite, vers la gauche, devant. Déjà, ça va échauffer un petit peu vos poignets. Comme ceci. Hein, pour trouver votre point d'équilibre. Une fois que c'est fait, donc on va commencer simple. On va juste venir transférer notre poids pour qu'il soit plus que sur 3 points. Donc on va lever une jambe et tendre le talon vers l'arrière. Ici, notre poids, il doit être sur les 3. Bon là du coup j'ai lâché, mais il doit être sur les 3 points ici. Hop, 3 points. On se pousse sur le talon et on respire. On revient. Donc ici, ce qui est important, c'est les points d'appui, le regard, il ne faut pas regarder en face, sinon ça va casser la colonne vertébrale. Et pareil, on contracte un tout petit peu au début de l'exercice, après on laisse faire les transverses pour avoir le dos le plus allongé possible. On recommence de l'autre côté. Hop, on pousse le talon et on respire. Et on revient. Une fois que ça c'est fait, hop, quand on voit qu'on arrive bien à faire cette partie d'exercice-là, on peut passer à la suite. Donc la suite, on la fait ensemble. On pose bien les mains, on prend bien le temps d'avoir bien nos points d'équilibre. Et ici, pareil, on va pousser le talon, ici. Et une fois qu'il est bien poussé, on va venir faire à ce qu'il n'y ait plus que 2 points d'équilibre. Donc la jambe et la main opposée. Et on va tendre une main devant. Et on respire. On ramène. Hop, on prend bien le temps de retrouver bien ces points d'équilibre et d'être bien à l'aise. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, on pousse le talon. On essaye au maximum de garder l'allongement de la colonne vertébrale. Et une fois que c'est fait, on passe le poids sur ces 2 appuis. Et on monte la main. Donc ici, ce qui est très important, j'ai été très longtemps à ne pas pouvoir faire cet exercice-là parce que je cherchais à regarder devant moi. Je pensais que c'était ça qui était bon, regarder en face de soi. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Je vais accentuer pour que vous compreniez pourquoi. Donc ici, je suis placé. J'ai mon mouvement. Là, par rapport à ma cambrure, je suis au maximum aligné. Si je monte la tête ici, je casse mes lombaires. Donc c'est très mauvais pour le dos. Donc il y a quelques personnes de très haut niveau qui vont réussir à monter la tête sans cambrer là, mais c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Là, il faut avoir une pratique qui est vraiment très forte et parce qu'on a envie de faire quelque chose de particulier. Donc voilà pour l'exercice.
Donc, deux, trois petits points quand même quand vous faites cet exercice-là. N'oubliez pas avant de bien échauffer vos poignets. Ici, comme ceci. Il y a d'autres exercices, hein, comme ceci, la petite vague, comme ceci. Vous pouvez les mettre au sol et comme tout à l'heure, vers l'avant, côté, côté. Ah, on peut aussi les mettre les mains dans ce sens-là. Là, mettez pas tout votre poids dessus, vous vous feriez mal. Et vers la droite, vers la gauche, on recule. Voilà, pour échauffer les poignets. N'oubliez pas d'échauffer un petit peu les épaules aussi. C'est très très important. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo parce que ça me paraissait évident, mais n'oubliez pas de les échauffer. Même si cet exercice ne force pas beaucoup sur les épaules, c'est important que les articulations soient quand même chaudes. Donc voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc cet exercice demande quand même un petit peu de pratique pour pouvoir le faire et être à l'aise. Donc travaillez bien et à bientôt. Au revoir.